Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourban. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment installer Google Tag Manager sur un site Shopify. Google Tag Manager, c'est un outil qui permet d'installer des balises sur un site internet, comme par exemple le suivi Google Analytics ou le pixel de Facebook. Alors bon, pour Facebook et Google Analytics en l'occurrence, on a déjà la possibilité de le faire très facilement sur la plateforme Shopify. Mais pour ceux qui souhaitent faire des intégrations plus poussées, eh bien Google Tag Manager peut être un outil très utile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le mettre sur votre site Shopify sans avoir la version plus. C'est parti. Donc on va installer Google Tag Manager sur cette boutique Shopify que j'ai créée. Donc c'est une boutique de démonstration qui vend des t-shirts, comme vous pouvez le voir ici. Donc la première chose à faire, ça va être d'aller dans Google Tag Manager et de créer un compte. Je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que c'est très simple. Mais une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez des conteneurs. Donc ici j'en ai créé un. Et pour installer le conteneur sur le site Shopify, on va devoir aller ici, sur cette petite roue là, et ensuite cliquer sur installer Google Tag Manager, et ça va nous donner un code qu'on va devoir implémenter sur notre site Shopify. Il y a une autre manière d'accéder à ce code, c'est depuis l'espace de travail, ici, en cliquant sur le code du conteneur que vous voyez là. Donc si vous cliquez dessus, ça ouvre encore une fois une fenêtre avec ce code qu'on doit intégrer à notre site Shopify. Donc la première chose qu'on va faire ici, ça va être de copier ce code-là. Celui qui se trouve là, on va cliquer sur la petite icône et ça va nous copier le code. Ensuite, on va aller dans notre boutique Shopify, ici sur thème, dans Action, on va mettre modifier le code. Alors c'est un petit peu lent à charger, voilà. Et on va devoir modifier le fichier qui s'appelle thème liquide, celui-ci. Donc on clique dessus. Et on va devoir trouver une balise. Donc une balise, c'est ça, c'est ce qui se trouve entre ces petits crochets, qui s'appelle body. Donc on descend, et voilà, body se trouve ici. Donc on va se mettre juste après body, et on va coller le code qu'on a copié juste avant, juste après la balise body. Voilà, donc là on a mis notre code Google Tag Manager après la balise body. On va enregistrer. Donc ça c'est bon. Et ça maintenant, c'est ce qui nous permet d'avoir Google Tag Manager sur toutes les pages. Théoriquement, pour l'avoir vraiment sur toutes les pages, il y aurait un autre fichier qu'on devrait éditer qui s'appelle Checkout Liquid. Celui-ci, on n'y a pas accès, hein, comme je vous en ai parlé avant. C'est seulement disponible sur Shopify Plus. Et nous, enfin, si on a une version basique, on n'y aura pas accès. Donc, il y a une manière de contourner ça, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va faire ça en allant dans Préférences, ici. Dans Google Analytics. En fait, il y a une intégration de Google Analytics pour Shopify qui nous permet de mettre le code Google Analytics sur toutes les pages, y compris les pages de paiement. Et donc, on va pouvoir le faire ici en ajoutant un code JavaScript personnalisé. Donc, Shopify n'a pas prévu ça pour Google Tag Manager, mais ça nous permet de contourner cette restriction et d'installer notre Tag Manager sans avoir la version plus. Donc là, on va revenir ici sur Google Tag Manager et on va copier le code, le premier code ici. Seulement, on va copier tout ce qui se trouve entre les balises script. Donc on va faire attention de bien sélectionner tout sans prendre le script. On va copier ça et puis on va revenir le copier ici, le coller ici, pardon, et on enregistre. Voilà. Donc là, normalement, Google Tag Manager devrait être implémenté correctement sur notre site. Donc on va aller voir si ça a bien été fait. Il y a une manière très simple de vérifier que l'implémentation s'est fait correctement, c'est avec une extension Chrome qui s'appelle Google Tag Assistant. Vous pouvez la voir ici. Donc pour être sûr que ça a bien été fait, on va actualiser la page, voilà. Et puis on clique sur l'extension et normalement ça doit nous donner ici Google Tag Manager. Et si la petite icône de l'étiquette là est bleue ou verte, ça veut dire que l'implémentation est correcte. Donc après, il faut vérifier que sur toutes les pages ce soit bien le cas. Faut peut-être essayer aussi de faire un achat pour voir que ça ait bien fonctionné. Donc là de nouveau on clique, on voit que c'est bien mis en place et ça veut dire que Google Tag Manager a bien été installé sur notre site Shopify. Ça va nous permettre de faire du tracking plus poussé, comme par exemple voir quels sont les gens qui remplissent un formulaire ou qui s'inscrivent à une newsletter, qui sont des choses que ne permet pas de faire Shopify par défaut. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, inscrivez-vous pour plus de vidéos, de conseils, trucs et astuces sur Google Ads et Google Analytics. À bientôt!